Deutéronome 34, verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Joseph, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Alléluia. Amen. Nous partageons la vidéo très important. C'est ça. Avec vous une chose très importante. Moïse fut un grand prophète en Israël. Moïse fut un grand prophète en Israël. Et l'homme comme on a partagé avec les bien-aimés mardi. On a dit il était mort, il avait encore ce qui avait encore en ses yeux n'étaient pas encore fatigués, il voyait encore. Malheureusement, à un certain point, quand il a failli, Dieu lui a dit la promesse que j'avais faite à tes ancêtres. Alors, on raté un Tu vas la rater, mais tu le verras de loin. Mais devoir un devoir que je te donne. Pour imposer ma boque sur moi, que tu imposes les mains à Josué. Pour continuer mission. Parce que c'est lui qui va continuer la mission. Celui qui ramènera les peuples à la terre promise. Dieu tel que vous êtes tous ici présents. Vous avez écouté tel que Pasteur Alain l'a dit, chacun a prêché à sa façon. Sœur Angèle, Maman Ruth, Papa Roger, Frère Agogo, Frère Agogo, Maman Gislaine. Je vais vous chercher, vous allez prêcher parce que vous êtes venus en retard et les autres ils ont prêché aujourd'hui. Sœur Mado aussi, il y aura un jour tu vas prêcher devant les gens. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pourquoi je dis cela? Dieu a dit à Moïse, impose les mains sur Josué. Alors Moïse a et Moïse a obéi, a observé cette loi. Il a prié pour Josué. Les enfants, les peuples d'Israël obéissaient à Josué. Parce que Josué était rempli de l'esprit de sagesse. C'est parce que Moïse avait prié pour lui. Maintenant, ce qui m'étonne, les enfants d'Israël obéissaient à Josué. Et ils se sont conformés à ce que Moïse avait dit sur Josué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On ne dit pas que Josué leur a donné des ordres. Mais les ordres que Dieu avait donnés au travers de Moïse. Mais après disparition Moïse, que Josué se conformer à ordre. Après la disparition de Moïse, les enfants d'Israël se conformaient aux ordres que Dieu avait donnés à Moïse. Pour dire que vision pour dire que la vision ne meurt jamais. La vision ne s'éteint pas, l'homme peut mourir. Mais la vision ne s'éteint jamais. Pendant qu'on est là, on est fiers parce que l'apôtre est là avec nous. La vision a commencé il y a longtemps. Beaucoup attendent de voir le ventre de la femme pousser pour venir rendre grâce. Quand il voit la femme commencer à cracher, là il dit ah ma femme doit être enceinte. Là, il dit je viens maintenant rendre grâce à Dieu parce que ma femme est enceinte. Mais ces choses sont des choses spirituelles. Il y a eu des gens qui ont prié, intercédé avant que nous nous réunissions comme ça. Un certain jour, il y a eu des gens réunis au Cameroun pour prier tel que nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'était l'apôtre Timba. L'apôtre Timba, Dieu lui a parlé concernant ce ministère. Mais pour nous comprendre que pasteur Elia ça. Mais lui, il a compris qu'il aurait fallu que pasteur Elia soit là. Nous avons entendu parler de ce témoignage. Mais si pour Dieu, il avait déjà un moyen pour nous réunir ici aujourd'hui. Il a fallu un canal. Il a fallu un canal. Parce que les choses si tu attends que Dieu te parle au travers d'un arbre, il pourra toujours le faire parce qu'il est Dieu. Gagne la même maille, fléau nango et ça apaisé. Les livres dit Dieu écrit même aux eaux et les flots s'apaisent devant Dieu. Parce que la forme il peut parler dans différentes formes. Nous sommes arrivés à un moment où Dieu devait te parler au canal d'un homme. Donc il a fallu qu'il y ait un homme pour que nous nous réunissions ici aujourd'hui. Moi je parle de l'obéissance. Si tu vois les peuples obéir à Josué, c'est parce
Parce que Dieu a mis son sceau. Zambé a établi. Dieu a établi Josué. Alors Moïse a bondé pour Josué. Et Moïse a prié pour Josué. Alors Moïse a zalaki ne suscité. Et Moïse n'était plus là. Et là marqué nga yango wana. Ce qui m'a marqué, Moïse c'est ça. a sauté. Moïse n'était plus Mais là. Bible dit bana Israël c'est conformer na ordre. Les enfants d'Israël s'est conformé aux ordres. Oh Josué a soit que pas Moïse. Que Josué avait reçu auprès de Moïse. Donc les pour la bisoko. Vous avez la fierté ce tobi que tozana kilt mardi to bengi binonde boye wana les obéissances. Soyez pas fiers quand avant que vous veniez au culte de mardi, il faut qu'on vous appelle. L'obéissance est liée à ma conscience. L'obéissance est liée à la conscience. Tu devrais de toi-même te dire que mardi je culte. Dimanche à 13h, dimanche 13h juste on a culte. Il ne faut pas rappeler à tout moment. Il faut qu'on te rappelle ça à tout moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il vous faut obéir aux dirigeants. Si vous obéissez aux hommes de Dieu devant eux, à leur présence, c'est bien. Mais devant Dieu, il y a un autre. Mais devant Dieu, c'est pas ça qui compte. Par motif de conscience. Tu dois craindre ou tu dois obéir aux gens par conscience. Quand pasteur Eli a dit, même si tu te trouves tout seul dans la chambre, sache-le bien que Dieu est là. Alléluia. C'est alors que tu connaîtras le succès. Plus loin. Tu iras plus loin. Le problème est le problème, quand les dirigeants ils sont là pour nous diriger. Mais ça pour vous flatter, c'est pas pour vous flatter, mais on est fiers, certaines parmi vous. Moi personnellement, je suis fier à certaines personnes ici. Alléluia. Amen. Parce que je les ai trouvés à l'église. Aujourd'hui encore, ils sont attachés, ils sont là, ces gens-là. Frère Gogo, c'est un ancien, je l'ai trouvé à l'église. Je sais qu'un jour, frère Gogo, il est venu à l'église. Il a dit aujourd'hui. Pasteur, il venait dire, ne me parle pas. Moi, je lui ai dit, toi, tu viens d'arriver. Toi, tu parles pas. Et un frère qui a dit, vous êtes tous des complices. Les frères, il est venu pour tout casser. Il est venu gâter les soins. Mais Jésus dit, quand moi j'appelle quelqu'un, si j'attire le cœur de l'homme, personne ne. Alléluia. C'est pour ça tout ce qui arrive dans nos vies. Mais si Dieu t'a appelé, t'a établi. C'est ta place. Alors, le problème est que tu respectes le pasteur pour le monde. Ne respectez pas le pasteur parce que tu le vois. Ne respectez pas l'ordre, tu pas lobby. Ne n'obéis pas parce qu'on t'a demandé de faire, tu le fais. Tu dois savoir, puisque je suis enfant dans cette église, il me faut obéir aux ordres que les papas donnent. Alléluia. Comme je vous ai dit mardi. Mais personnellement d'être aux Arabes. Nous, personnellement, tel qu'on est là, on a beaucoup de respect à l'égard de cet homme. On a beaucoup de respect à l'égard de papa, notre papa. Alléluia. Alléluia. Un père spirituel, il faut que tout le monde soit na valeur. Un père spirituel, il faut avoir de la valeur pour lui. Parce que papa des dégâts dans le ministère, parce qu'il va reconnaître le ministère. Beaucoup de pères, beaucoup de pasteurs ont des dégâts dans leur ministère parce qu'ils ne reconnaissent pas le ministère de leur ministère. Après 10 jours, après un ministère, un après, un an, 2 ans, après les gens de l'église disent moi aussi je vais bâtir mon église. Parce qu'on ne les laisse pas de l'espace pour prêcher. Papa Roger, il connaît, il y a un frère qui jouait la guitare où j'étais. Un jour je l'ai vu, il collait des affiches, je lui ai dit frère, qu'est-ce qu'il y a mon frère? Il me dit mais lui il me laisse jouer de la musique, c'est pas mon monsieur, je suis évangéliste. Et aujourd'hui encore je vois jusqu'au jour pourquoi? Parce que parce qu'on étouffait. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait grâce, nous avons rencontré un père qui n'étouffe pas nos ministères. Mais c'est la journée. Attends ton temps, tu vas prêcher. Beaucoup ils sont passés devant ici, ils commençaient à bégayer. Personne ne peut t'arrêter, non, ne parle pas. Notre souhait que vous tous notre tout ce que vous tous, comme Moïse a dit, j'aimerais que tout le monde soit prophète d'Israël, que tout le monde que tous sortent ici, que nous propageons ici, il n'y a pas que nous disons que Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Obéir à l'ordre établi par Dieu. Paul dit il nous faut obéir à l'ordre établi par Dieu. Si quelqu'un a de l'autorité, si tu t'opposes aux autorités, tu te tires la malédiction. Parce que Dieu va te frapper. Dans Romains 13, 1 Timothée 5,
1 à 5. C'est lui qui désobéit, il s'attire de la malédiction. Alors c'est pas il faut que mon pasteur il pasteur tu joues l'innocent, non pasteur il est là parce qu'il est là devant toi. Non, c'est pas comme ça. Non, pasteur même dans son absence, tu devrais toujours l'obéir. Qu'il soit là devant ton père. C'est ce qui démontre que toi tu es appelé. Parce que c'est tel que nous sommes là aujourd'hui. Sans vous, nous ne serons pas des ministres de Dieu. Il faudrait qu'il y ait des brebis. Alléluia. Amen. C'est alors qu'il y aura des bergers. Pasteur Eli, il parle bien français. Maintenant, pour interpréter, il avait du mal. Parce que chacun a son travail dans l'église. Lundi, la porte m'a appelé Evan, j'avais interprété. Je dis non, papa, je ne pourrais pas. Il a insisté, il a dit papa, moi je prêche en français. Non, N-O-N. Moi je suis Mungala, je parle lingala, mais je dis papa, non, N-O-N. Malgré que Mungala, je ne pourrais pas. Bien aimé, on m'a déjà testé à l'église au pays. C'est pourquoi tu as dit, on m'a interprété. On m'a mis interprété. C'est comme si c'était bagarré. Ils ont compris, non, lui, il faut passer par son temps. La modération. On lui a mis la modération. Ils comprennent que moi ça va. Ils ont compris qu'il est là. Le jour où on a mis le prêcher. Amen. La prédication. Amen. Ne te précipite pas. Tu te laisseras ton jour. Et tu vas marquer des gens. J'aimerais que tu sois conscient. Et que tu saches qu'il y a la réunion de mardi. La réunion de jeudi. Il y a des pasteurs établis. Visionnaire. Il y a un visionnaire. Il nous faut suivre, marcher sur les normes. C'est alors qu'un jour, même si nous on n'est pas là, les gens qui vous trouveront, ils vont s'adapter à cette forme de marcher là, cette ordre là. Dans l'église, il n'y a pas d'ordre. Quand vous êtes 20, il n'y a pas d'ordre. Si vous ne réussissez pas à imposer de l'ordre, même si vous arrivez à 2000, ça sera désordre. Mamandou. Regardez pas à côté, regardez pas. Quand tu fais le protocole que quelqu'un il refuse la place dont tu le présentes, papa, maman, enfant, il faut qu'il obéisse où tu le mets. Alléluia. Chacun doit faire son travail. À chacun son travail. Tu vas pas venir à l'église et toi-même tu choisis où tu vas t'asseoir. On te présente une place, va t'asseoir. Tu vas prêcher, fais comme on te l'a demandé et prêche. Même si tu ne vas pas y arriver, Seigneur, comme on va choisir, Seigneur, aide-moi, je vais prêcher. Le seul verset que tu connais, tu peux prêcher. Alléluia. Le problème, c'est que les gens deviennent conscients. Les choses qui se sont passées à ACF et les témoignages qu'on a à ACF, c'est vrai, tu peux se retrouver comme ça. On a passé l'annonce. Que Dieu te bénisse, toi qui es venu. Parce que les dirigeants ont parlé. Tel que nous sommes, on ne sait pas ce que Dieu veut déverser, ce qu'il veut faire. On ne sait pas ce qu'il veut faire. Quand tu viens, tu es en communion avec nous. Cela nous plaît à notre cœur. Cela plaît aussi à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est alors que vous verrez Dieu faire de grandes choses à ACF. Que chacun se mette à sa place. Les frères venaient de dire chaque casserole, une couvercle. Alléluia. Si chacun fait son travail, accomplit son travail tel qu'on l'a demandé, c'est alors vous verrez les choses aller de l'avant. Si spirituellement vous voyez que ACF se déroute, celui qui a l'apostolat, c'est la porte, il peut venir nous asseoir. Mais c'est vrai que jusque là la porte ne réagit pas parce que c'est lui qui a l'apostolat. S'il ne réagit pas parce qu'il voit que ça se passe bien, c'est Dieu qui connaît. On t'attribue un rôle à jouer dans l'église. Si tu ne joues pas bien, si tu n'accomplis pas, il faut que les gens te voient bien. Alléluia. Vous êtes des parents, des responsables à la maison. Si tu n'imposes pas ton rythme,
L'enfant, il va sortir, il va rentrer à la maison à minuit. Toi, tu dors déjà. Dès que ça se passe à la maison avec nos enfants, ça devait se passer pareil à l'église. Alléluia. C'est quand on crie à la maison, les enfants nous écoutent. Alors, mais pourquoi besoin d'un désordre de l'église? Mais pourquoi nous